Oui, soulagement quelque peu total. Les Lions qualifiés après leur victoire 3-0 face au Kenya. Les journaux, pour la plupart, respirent. Ouf, ils l'ont fait, s'exclame Libération qui souligne que les Lions se sont imposés après un moment d'incertitude. À la une de l'Observateur, Sadio Mané, le visage radieux. Le journal parle d'un petit sourire de lion. Sud Quotidien, en revanche, retrouve enfin des lions qui, de l'avis de Vox Populi, sauvent leur crinière. Pour record, ils sortent leur croc. Quant au quotidien LAS, il fait état d'un réveil des Lions. Enquête semble satisfait de la prestation des Lions et parle de victoire nette et sans bavure. Le journal souligne que grâce à une seconde mi-temps pleine, les Lions se sont sortis hier du piège kényan et le salut, selon mon confrère, est venu des ailes avec 2 latéraux en feu. Sadio Mané, double buteur, a été élu homme du match. Sadio, qui de l'avis de Vox Populi est passé de maudit à héros d'un soir. Il a raté un penalty à la 28e minute. Dans l'Observateur, l'attaquant des Lions confie que dans sa tête, il y a toujours la confiance et la sérénité. Rater un penalty arrive à tout le monde. Ça fait partie du football. Et les enseignements du match d'hier, les enseignements à tirer du match d'hier, selon l'Observateur, Kouyaté et Nyang, un léger mieux. Salif Ciss relance la concurrence à gauche. Un bon Henri Saivet qui a été un des acteurs de la victoire des Lions devant le Kenya. Mais malgré tout, Aliou Cissé souligne à la première page de Enquête qu'on doit être beaucoup plus agressif devant les buts adverses. La conséquence de la victoire des Lions, le Sénégal va affronter l'Ouganda en 8e de finale et ce sera sans Edouard Mendy. Vox Populi déclare que il a été victime d'une fracture au doigt et donc il ne sera pas de la partie. Pour le match de vendredi, Henri Camara avertit, selon l'ancien attaquant des Lions, l'Ouganda n'est ni la Tanzanie ni le Kenya. Henri Camara déclare dans l'Observateur que la concentration doit être au maximum contre l'équipe ougandaise. Il faudra plus d'envie et de détermination. Nous restons avec l'Observateur. Le journal s'arrête surtout sur la drogue qui a été saisie au port de Dakar. Une partie de cette drogue qui avait disparu. L'Obs révèle que les premiers résultats de l'enquête ont fait tomber 3 personnes et annonce un nouveau scandale. Mon confrère fait même état d'une suspicion de complicité au sein des douanes car d'après des cadres de la police, les personnes interpellées ne peuvent avoir aucun accès au lieu où la drogue a été gardée puis mise sous scellé. En tous les cas, 15 experts d'Interpol vont débarquer aujourd'hui à Dakar. Ils viennent de Lyon, du Brésil, du Ghana et de l'Angola. Cette saisie de drogue fait d'ailleurs la une de Source A. 1036 kg de cocaïne saisie au port destiné au Sénégal, à la Guinée et au Cap-Vert, souligne le journal Source A qui parle des 1001 preuves. Une partie de la drogue devait être débarquée au port avant d'être ventilée vers l'Europe en petite quantité. Un officier de liaison au niveau de l'ocratrice confie à Source A que les quantités qui nous ont été signalées par nos homologues de l'Amérique latine sont en deçà des saisies opérées jusqu'ici. Et comme à Praia, note le journal, c'est une avarie qui a été signalée au service technique du port pour pouvoir mouiller. Les confidences d'Ibrahima Diop, le manutentionnaire qui a alerté les douaniers du port autonome de Dakar, c'est à lire à la page 3 du journal Source A. Les Échos, lui, fait état d'une décision catastrophique pour notre compagnie nationale. Il s'agit bien sûr de la compagnie Air Sénégal. Air France obtient un 2e vol quotidien sur Dakar, 2e vol qui concurrence Air Sénégal. Air France, selon le journal Les Échos, choisit la même heure, 9h, que Air Sénégal pour sa 2e ligne, une manière de tuer la compagnie nationale déjà confrontée à de graves problèmes de gestion. Et l'on parle politique avec le journal Le Quotidien. Les élections locales, la caution en question. Selon le journal, le ministre de l'Intérieur Ali Ngouille a annoncé hier que le montant de la caution pour les élections locales sera connu mercredi. Demain donc. Et même s'il préfère un consensus sur la question, le Front de résistance nationale, en ce qui le concerne, souhaite que cette question soit débattue au niveau du dialogue politique dirigé par le général Niang, ce que refuse le Parti démocratique sénégalais, selon le journal Le Quotidien, qui a fait savoir que le ministre de l'Intérieur Ali Ngouille tranche demain.